Baie de Haïfa, le calme règne. Plus de 70 ans plus tôt, c'est ici que des bombes de l'armée britannique, alors en Palestine mandataire, bombardaient un sous-marin italien. Le sous-marin en question, le voici, le Shiré. À l'intérieur se trouvent toujours des soldats italiens et des kilos d'explosifs. Nir Mahor était l'ancien commandant des sous-marins israéliens pendant plus de 20 ans. Il connaît bien le dossier. Le sous-marin italien se trouve à 4000 nautiques de la baie. C'est l'endroit précis où il a été détecté et pris pour cible. Son objectif était alors d'envoyer 3 bateaux amphibies pour s'approcher des côtes avec à leur bord des commandos. Ce sous-marin avait déjà fait des ravages contre l'armée britannique à Alexandrie un an plus tôt. Son plan était cette fois d'envoyer des appareils amphibies derrière moi. Mais ils ont été détectés, pas avant d'envoyer au moins plusieurs soldats. 3 corps de commandos ont été retrouvés sur les rivages. Une stratégie d'attaque bien rodée que l'on retrouve plusieurs dizaines d'années plus tard. Ce bateau a été envoyé en 1990, cette fois par le Fatah palestinien depuis la Tunisie jusqu'à la baie de Tel Aviv, avant d'être intercepté par la marine israélienne. Plus récemment, des commandos du Hamas ont réussi à pénétrer les plages de Zikim, en bordure de Gaza, avant d'être neutralisés par l'armée israélienne. Pour lutter contre ce type d'intrusion par la mer, Israël a décidé de placer des sonars sur ses côtes. Des travaux fastidieux, mais jugés primordiaux par l'appareil sécuritaire israélien. J'ose penser en effet que notre marine dispose des moyens nécessaires pour éviter une attaque par la mer, tant avec ses sonars que nos sous-marins. En temps de paix, ils servent de station d'écoute et de renseignement. Au cours d'une guerre, leur rôle est d'abattre les bateaux ennemis. Nous sommes dans un sous-marin, l'un des moyens dont dispose l'armée de mer israélienne pour protéger ses frontières contre ses ennemis dans la région.